premier aspect, c'est qu'on a ce côté je sais ce que je fais, je sais dans quoi j'investis. Et le deuxième aspect qui est aussi énorme pour moi, c'est qu'en cas de crise, tu sais dans quoi tu es investi et tu comprends ce qui se passe. Par exemple, moi, dans mes positions, j'ai du Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, j'ai du Microsoft, du Visa, des grosses boîtes comme ça, ou bien du Meta, par exemple. Et quand il y a une crise sur les tarifs ou sur la guerre en Ukraine, peu importe, je comprends comment ça réagit. Et quand j'ai pour dire une boîte que j'aime beaucoup, ma position en Visa, par exemple, moi, j'attends qu'une chose, c'est que Visa baisse pour pouvoir réinvestir moins cher. Mais il se trouve que c'est des boîtes qui se portent très, très bien. J'ai du Visa et du Mastercard, les deux. Et donc, je peux tout de suite me dire, oui, bon, s'il y a une récession mondiale, je sais que Visa, il y aura moins de transactions et donc elle va baisser un peu. Mais quand il y a une crise, tu vois, comme le Covid et que j'ai du Visa en portefeuille, je dors bien la nuit. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais eu du Starbucks ou un truc dans tous les du McDonald's où tous les magasins sont fermés du jour au lendemain, ce que je n'avais pas, mais bah, ça aurait pu me faire douter. Je me dis, est-ce que je la garde? Donc, il y a cette notion où on maîtrise beaucoup mieux ce qu'on fait. Et un autre aspect qui est très important pour moi, c'est que, donc je l'ai dit, je ne veux pas forcément battre le marché, mais je veux maîtriser mon risque aussi. Je veux bien dormir, etc. Parfois renforcer, plutôt que de renforcer en cas de crise purement sur tout l'ETF, bah, je vais peut-être renforcer sur les sociétés que je trouve un peu qui ont été trop impactés par rapport à la réalité de leur business. Et puis, j'apprends énormément.